Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être en fait un test, un petit peu une battle, comme on dit, qui va être entre deux fonds de teint au niveau du Forever de Dior. Et je vais tester d'un côté de mon visage le Forever classique, qui est, vous le savez, un de mes fonds de teint préférés. Et je vais de l'autre côté de mon visage appliquer le Forever Matte que j'ai enfin acheté. Et du coup, on va voir quelles sont les différences, si on voit vraiment une différence entre le côté mat et le côté naturel. Et puis, je reviendrai en fin de vidéo vers vous après une journée où je l'aurai porté pour voir comment ils se comportent tous les deux et s'il y a des différences. Pour ce qui est du maquillage, je le ferai hors caméra, mais ça fera l'objet d'un autre tutoriel. Vous retrouverez comme d'habitude la totalité des liens des produits que je vais utiliser au niveau de la barre d'infos. N'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, à mettre un petit pouce et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de me soutenir et d'être tenu au courant de mes prochaines publications. Pour ce qui est de cette battle Dior Forever, on commence de suite. Avant de commencer à appliquer le fond de teint, je vais tout d'abord appliquer une base et je vais appliquer la base Smooth de Sephora. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisée. C'est pourtant une base que j'aime beaucoup. D'ailleurs, à ce sujet, même s'il faut toujours hydrater votre peau, c'est encore plus vrai lorsque vous appliquez un fond de teint mat. Sachez que si vous avez une peau qui n'est pas très bien hydratée, le fait d'appliquer un fond de teint mat, cela risque vraiment de marquer les imperfections ou les zones de sécheresse que vous aurez sur votre visage. Donc faites attention parce que ça peut avoir un aspect au fur et à mesure de la journée qui ne soit pas forcément très joli. Donc moi j'ai bien hydraté ma peau et je vais appliquer cette base juste avant de mettre mon fond de teint. Voilà, pour ce qui est de ce fond de teint Forever, que ce soit le classique, que ce soit le mat, ce sont des fonds de teint qui sont entre 52 et 53 euros. Donc ça en est quand même c'est pas donné. Ce sont des contenants de 30 millilitres. Il faut savoir que vous avez 26 teintes avec des sous-tons qui peuvent être différents. Bonne nouvelle, néanmoins, il y a une correspondance des teintes entre le Forever classique et le Forever Matte. Donc si vous avez trouvé la bonne teinte au niveau de votre Forever, je vous remettrai le lien d'ailleurs du site Findation qui peut vous aider si jamais vous n'allez pas en boutique à trouver votre bonne teinte de fond de teint. Vous avez la possibilité de prendre directement la même teinte au niveau du Forever Matte. Vous ne devriez pas avoir de soucis. Pour ce qui est de mon cas, je n'ai pas pris le même sous-ton puisque au niveau du Forever, je suis en 2N ou 1,5N si je suis vraiment très blanche. Par contre, au niveau du Forever Matte, j'ai pris le 2WP qui est le Warm Peach comme je vous l'avais dit lors de ma vidéo haul. Du coup, on va avoir un sous-ton un petit peu pêche qui va permettre en fait de neutraliser le côté rosé de mon visage. Pour ces fonds de teint, les points communs, ils sont tous les deux en tenue 24 heures haute perfection. Au niveau du mat, il est également vendu comme étant sans transfert. Donc, on va voir. Donc, je vais commencer tout de suite l'application. Donc, je vais appliquer sur ce côté-là le classique que j'ai pris en teinte 2N. Je vais prendre un pinceau. Alors, je ne vais pas mettre tout à fait une pompe puisque je vais faire que la moitié de mon visage. Voilà pour ce premier côté. Et pour le deuxième côté, je vais appliquer le mat. Je vais juste changer de pinceau. Et voilà du coup ce que cela donne. Alors, en termes de couleur, il n'y a pas de différence puisqu'il y a vraiment une correspondance. La différence, elle va être au niveau du rendu et elle va être au niveau du sous-ton. Au niveau du rendu, au niveau de la couvrance, pour moi, c'est exactement la même couvrance que vous soyez sur le fond de teint classique ou que vous soyez sur le fond de teint mat. Je me suis juste un petit peu rapprochée pour que vous puissiez un petit peu mieux voir. Donc, au niveau de la couleur, pas de différence.
Quand je vois, moi, mon reflet au niveau du miroir que j'ai juste en face, ce côté-là est, on va dire, un petit peu plus lumineux que celui-ci. Celui-ci, il est vraiment mat. Par contre, c'est un mat, c'est pas un mat qui vous plombe le teint. Mais par contre, je ne vois absolument aucune brillance, alors que j'en vois un petit peu sur cette zone-là. J'en vois également ici. J'en vois un petit peu en bas du menton. Donc là, on est sur une couvrance avec un effet naturel, puisque ça n'est pas un fond de teint qui est censé être glowy. Celui-ci, par contre, ne l'est pas du tout. Donc, en tout cas, au niveau du mat, bah, c'est vrai que ça se voit. Et j'ai tendance à préférer, on va dire, cette texture, cette apparence. Parce que comme j'ai une peau mixte, bah, déjà, ça m'aide aussi à limiter un petit peu la brillance au niveau de la peau. Pour ce qui est des sous-tons, le fait d'être en neutre ici, ben, il n'y a pas de problème, hein, c'est un sous-ton qui me convient bien. Par contre, c'est vrai, on peut dire qu'il y a quand même un côté un petit peu rosé qui se voit toujours. On le voit un petit peu là, on le voit un petit peu là, on le voit également au niveau du début de la joue. Par contre, de ce côté, d'avoir une teinte warm peach, ça neutralise vraiment ce côté rosé. Et j'ai du coup un visage et surtout un teint qui apparaît là par contre en étant neutre. J'avoue que franchement, moi, c'est pas mal. J'ai quand même tendance, en tout cas, juste après l'avoir appliqué, j'ai tendance à préférer ce côté-là je trouve qu'il me fait un visage plus neutre, alors que celui-ci peut-être pas. Au niveau de l'application, j'ai envie de vous dire, les deux se travaillent avec la même aisance. Il n'y a pas besoin de plus travailler le mat que l'autre. Je vais continuer le teint. Je vais appliquer mon anti-cerne et je vais poudrer. L'anti-cerne, je vais me servir du Tarte Super Creamy. Je vais l'appliquer par contre avec une éponge. Je vais poudrer ensuite donc avec la poudre Laura Mercier, la poudre translucide que vous me voyez utiliser régulièrement. Voilà, là j'ai appliqué ma poudre, donc comme la teinte est la même de chaque côté, franchement il n'y a absolument rien qui choque. Ce côté fait toujours un petit peu plus camouflé, comme s'il était un petit peu plus travaillé, un petit peu plus maquillé que celui-ci, où on voit encore un petit peu quelques petites imperfections. Je vais me maquiller hors caméra et je reviens juste après avec vous. Donc là, ça y est, j'ai fini mon maquillage. Donc, très honnêtement, hein, quand je me regarde dans le miroir, je ne vois pas de différence entre les deux, en tout cas au niveau des couleurs. Moi, il n'y a absolument rien qui me choque. Ma foi, je continue un petit peu à préférer ce côté-là que je trouve presque plus parfait que l'autre. Mais sinon, pas de différence majeure. Je vais du coup aller faire ma journée, hein, parce il est 10h30 du matin. Et puis de toute façon, je reviendrai ce soir, donc ça va être tout à l'heure pour vous, pour voir comment le maquillage a évolué pendant la journée et si jamais il a bougé. Je vous rappelle que le Forever, c'est mon fond de teint préféré absolu parce qu'il ne bouge absolument pas de toute la journée. On va voir avec le mat si jamais on est sur la même performance. Du coup, je vous dis à tout à l'heure. Pour vous, ça va être tout de suite, mais pour moi, ça va être dans quelques heures. Voilà, on se retrouve pour le bilan. Du coup, c'est la fin de journée parce qu'il est quand même 19h30. Donc, ça fait bien 10 heures que j'ai le maquillage sur moi. J'ai fait plein de trucs. J'ai fait une journée tout à fait habituelle. En plus, je suis allée marcher avec une amie. Donc, vraiment, j'ai fait une activité. Je ne me suis pas ménagée. Et on va pouvoir faire un petit peu le bilan pour voir comment ça s'est comporté tout au long de la journée. Donc, je vous rappelle, de ce côté, j'ai le Forever classique. De ce côté, j'ai le mat. Alors, ce que je peux vous dire, je n'ai absolument rien touché pendant toute la journée, je n'ai pas du tout repoudré, je n'ai même pas mis de rouge à lèvres, enfin j'en ai pas rajouté, rien du tout. Ce que je vois tout de suite, alors oui, il y a des brillances. J'ai une peau mixte déjà, et vu ce que j'ai fait, ça ne m'étonne pas. Par contre, ce que je vois, c'est que le visage est quand même beaucoup plus brillant, je le vois dans le miroir de ce côté-ci. Pareil au niveau du menton. Et au niveau du front, alors il est vraiment brillant ici, mais quand même plus sur le côté. Alors que si vous regardez au niveau des joues, de ce côté-là, c'est un petit peu moins brillant. Je vais zoomer pour que vous puissiez un petit peu mieux voir. Voilà. Et en zoomant, on voit vraiment qu'il y a des zones de brillance qui sont légèrement plus importantes de ce côté où j'ai le Forever classique et qui sont beaucoup moins importantes du côté où j'ai le Forever matte.
C'est quelque chose qui ne m'étonne pas trop puisqu'en fait c'est vrai que j'aime beaucoup les fonds de teint mat parce que j'ai une peau mixte et ça me permet de contrôler quand même un petit peu mieux la brillance de ma peau tout au long de la journée. Au niveau de la tenue, les deux, j'ai envie de vous dire, ils n'ont pas bougé ni l'un ni l'autre. Je n'ai pas de ride plus marquée d'un côté que de l'autre. Il ne s'est pas déplacé, donc ça c'est vraiment une très très bonne tenue. Bilan de ces deux fonds de teint, les deux fonctionnent très très bien et très honnêtement, je pense que votre choix se fera en fonction de l'effet que vous voulez avoir sur la peau. Si vous aimez avoir un effet plutôt mat, contrôler votre brillance, oui, je pense que vous irez plutôt vers le fond de teint mat. Si au contraire, vous voulez garder un aspect plus naturel, peut-être que vous prendrez le Forever classique. Mais très honnêtement, c'est la seule différence que je vois entre ces deux produits. Les deux sont vraiment très bien. Peut-être que moi, ma préférence va aller vers le mat, mais c'est vraiment simplement une question de brillance. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ce crash test. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et qui sait, si jamais vous hésitiez entre les deux, peut-être que ça vous permettra de faire un peu plus facilement votre choix. On va en rester là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!